Le programme Entre femmes vient pour vous donner la bonne direction pour votre cocon familial, votre travail, vos relations, mais principalement pour votre intérieur. Le but du programme Entre femmes est de vous donner la réponse à votre affliction en vous donnant la bonne direction pour vous donner la vision qui vient d'en haut. On est à l'antenne de Entre femmes. Chers amis, bienvenue à notre Entre femmes d'aujourd'hui et nous sommes vraiment entre femmes d'ailleurs de Paris. Et nous sommes là, mesdames, parce que nous avons participé à la rencontre de ce jeudi, la thérapie de l'amour. C'est bien ça, Monique? Oui, Madame Elisabeth, bonjour tout le monde. Ça a été vraiment une thérapie spéciale. Judith aussi, du centre d'accueil de Paris. Oui, j'étais présente aussi et privilégiée de participer à la thérapie et aussi le lancement de livres. Et c'est pourquoi nous sommes là avec quelques invités. Nous sommes là avec Madame Bernadette de Paris, bonjour. On vous a vu sur le clip du retour, le premier, parce qu'il y aura aussi d'autres petites parutions. Et vous étiez très heureuse d'avoir vos 3 livres. Très heureuse, j'ai pris pour moi, mon mari et ma fille. Et qu'est-ce que vous attendez de cette lecture? Pour vous qui êtes ouvrière, vous êtes une femme mariée, depuis combien d'années? 19 ans. Avec des enfants. Avec des enfants, des petits-enfants, arrière-petits-enfants. Dis donc. Et qu'est-ce que vous attendez de cette lecture? Parce que c'est vrai qu'on met la barre assez haute. La femme que tout homme veut. Je vais apprendre, j'ai déjà appris, mais là, je vais rentrer profondément pour que je sois transformée, parce que je sais que j'ai lu le début, mais je sens que à l'intérieur, ça va bien m'aider à approfondir ce que je suis comme femme et être une femme comme mon mari. Attends que je sois. Avec le portrait aussi de la femme de Dieu, parce que vous êtes de quel pays, Madame Bernadette? Je suis du Cameroun. Du Cameroun, il y a toujours beaucoup d'idées. D'ailleurs, le Cameroun est en force aujourd'hui, apparemment. On ne dévoile pas encore qui est là, mais certainement. Et puis, le témoignage qu'on a aussi eu de notre autre invité, avec beaucoup d'idées fixes, beaucoup d'images au sujet de la femme, comment elle doit être, ce que l'homme attend de la femme, mais du pays localement, avec les traditions, avec les coutumes. Et bien des fois, il faut, comme à la thérapie, on en parle régulièrement, il faut se déstructurer, se décomposer pour revenir à la source et au principe des valeurs que Dieu veut, parce que la femme a une force extraordinaire. Mais bien des fois, elle n'exploite pas à cause exactement de tout ce qui l'entoure, de tout ce qu'elle a pu vivre, et qui bien des fois la bloque et la fait même se dévaloriser ou se voir avec d'autres yeux. C'est ça. Parce que avec le temps et la vie qu'on a vécue, comment on a été élevé, tout ce qu'on a reçu avant, des fois, on devient dur. On veut être à la place de l'homme, on prend la place qui n'est pas la sienne et on fait les choses qu'on ne doit pas faire. En pensant faire bien. En pensant faire bien, je fais ça, moi je vais faire ça comme tu ne fais pas. C'est moi qui dois faire. Et pour garder le navire sur les eaux et pas qu'il coule. Mais bien des fois, en voulant faire bien, par manque de connaissance de la parole de Dieu, des choses de Dieu, de la volonté de Dieu, on finit par avoir des difficultés et peut-être même des échecs. Ah oui, c'est ça. Et notre autre invitée, qui est en famille, c'est bien ça, oui, Madame? C'est ça. Madame Sylvie. Donc là, on parlait tout à l'heure, Madame Sylvie. Bon, vous avez votre fille ici, Mylène. Bonjour Mylène aussi. Bonjour. Vous êtes née... Non, je suis née au Cameroun. Mais j'ai grandi en France. En France. Déjà avec une autre mentalité, une autre vision des choses. C'est ça. Mais comme on a déjà vu votre témoignage aussi, tant de vous deux d'ailleurs, il y a beaucoup de traditions, de coutumes, de choses qui, bien des fois, encerclent la femme. Et un peu aussi comme Madame Bernadette a dit, l'homme ne fait pas, je vais mettre le pantalon, c'est ça, les jupes, les robes, tout le costume. Le costume, et je dois maintenir ma famille. Tête haute, c'est-à-dire on fait vraiment tout pour présenter, même si l'homme faillit. On fait tout pour présenter cette bonne famille. Et en plus, même, en fait, on est même fiers de faire croire que c'est l'homme qui est en train de faire tout.
alors qu'en fait, l'environnement le sait. Parce que, en fait, au Cameroun, Madame Bernadette et moi, on est des Bétis dans les Bantous, on a à peu près les mêmes coutumes. Mais chez les Bamileke, c'est pas la même chose. C'est vraiment différent. Pourtant, on est du même pays. Chez les Bamileke, ils fonctionnent un peu dans le mariage comme les Juifs. Ils se marient beaucoup plus entre eux parce que il faut pas sortir la richesse. Pour préserver. Voilà. Et c'est pour ça que lorsque nous venons à la thérapie et lorsqu'il y a la littérature qui sort, c'est vraiment pour, mesdames, Madame Judith, briser en fait tous les liens avec une coutume, avec vous aussi, vous êtes d'un autre pays, pas du Cameroun. Non. Bien qu'on a ici aussi Monique, le pasteur est camerounais, le Cameroun est en force, mais vous êtes du Brésil, chacune a vécu avec une idée, une image de la femme, dans cet endroit on doit agir comme ça, la femme doit agir comme ça. Comment c'était pour vous, pour votre enfance et aussi dans la culture de votre pays? Vous êtes d'où à l'origine? Uganda. Et comment ça se passe? Mais moi, j'ai pas grandi là-bas. Moi, j'ai grandi à Londres, en Angleterre. Mais ma mère, par exemple, elle a perdu son mari, mon père, quand j'étais 5 ans. Et j'ai vu ma mère prendre soin de tous les autres enfants et tout, et nous montrer qu'on doit être fort, on doit pas dépendre des hommes, on doit être... C'est la femme qui fait la différence. Alors, j'ai vu ça en elle et j'ai admiré ça parce qu'elle a 7 enfants quand même. Et elle a réussi à nous montrer l'amour comme il faut, mais à sa façon. Même si c'était pas ça de notre côté, de mon côté, par exemple, j'ai pas reçu cet amour qu'elle pensait qu'elle me donnait, mais elle faisait son meilleur. Et à un côté, j'étais, ma mère, elle m'aime pas. Mais l'autre côté aussi, j'ai pensé, non, je dois être fort. Je veux être comme elle. C'était comme un héros. J'ai regardé, j'ai admiré ça. Mais en fait, c'est pas les valeurs que Dieu, il veut qu'on soit. Mais comme vous disiez au commencement, ça aide vraiment énormément. On est baptisé de Saint-Esprit, mais tous les événements qu'on a pour les femmes, par exemple, outre soutien. Avant, on avait le projet arabe aussi. On a des livres, on a tant de choses, mais tout ça, je vois comme une reconstruction que Dieu veut, qu'on saisit les opportunités et se reconstruit. Mais ça aussi, ça vient par une choix personnel. C'est moi qui dois choisir si je veux me laisser. Et ce livre-là, ça va. D'ailleurs, dans les derniers autosoutiens, nous avons eu la sortie en direct là-bas au Temple de Salomon de La femme que tout homme veut. Dernièrement aussi, de la blessure à la cicatrice. Tout ça, ça travaille et c'est dans la direction de ce projet Rahab qui est réellement pour une reconstruction. Et même, Monique, si nous sommes dans l'église, nous servons Dieu, nous avons des bagages comme chacune ici sert Dieu, nous avons des bagages et nous avons des choses que nous devons être attentifs pour ne pas reproduire inconsciemment des situations que nous avons eues à la maison. Vous aussi, vous avez votre parcours, vous êtes du Brésil, Rio, c'est ça? C'est ça. Votre famille aussi, des difficultés au niveau familial, votre maman aussi a lutté beaucoup. Mais parfois, on prend une manière d'être de quoi? De la famille, de la maman. Comme vous disiez, Judith, tout à l'heure, non, c'était mon héros. Pourquoi? Parce qu'une maman seule avec 7 enfants, elle a réussi. Et moi, je dois aussi lutter dans ce sens et aussi ne pas la décevoir parfois. Oui. Moi aussi, je viens d'une famille où j'ai vécu avec ma mère pendant 17 ans. Elle était frappée par mon père. Police tout le temps à la maison. Et ma mère qui ne pouvait pas sortir de ses mariages à cause de la situation financière parce qu'elle dépendait beaucoup de mon père. Et je me rappelle que depuis tout petite, elle me disait souvent, il faut que tu réussisses dans tes études, il faut que tu travailles, il faut prendre exemple sur moi dans le sens de beaucoup travailler, être quelqu'un qui se bat dans ta vie parce que tu dois jamais dépendre d'un homme. Jamais, jamais, jamais. Et je me rappelle que même déjà à l'église, en étant baptisée du Saint-Esprit, servant déjà Dieu comme ouvrière, j'avais cette pensée dans ma tête. Je vais me marier, je vais suivre mes études, je vais me marier, je vais aller en Afrique pour adopter un enfant et je vais vivre ma vie comme ça. J'avais pas... Mais j'avais vraiment cette idée fixe dans ma tête. Aujourd'hui, on rigole avec Isaac et tout, mais j'avais ça dans ma tête. Et être indépendante. Indépendante, mariage, tout ce
que c'était vie sentimentale. Je me rappelle que des fois, il y avait des garçons qui s'approchaient pour pouvoir vouloir me connaître et tout. Moi, j'étais même énervée contre eux. Et c'est là où un pasteur, il m'avait donné le conseil. Je pense que tu as besoin d'aller faire la thérapie. Et la thérapie, pour moi, c'était quelque chose que je voulais pas. Non, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est pour les autres. Mais moi, non. Mais c'est ces idées fixes parce que bien des fois, la personne a tellement de marques et tellement de préjugés par rapport aux choses. Et en réalité, elle dit non, mais c'est parce que ça... On sait qu'elle va souffrir. La blessure, elle est ouverte. Et là, peut-être que Mylène, vous vous reconnaissez aussi un petit peu dans le témoignage des épouses. Oui, parce que quand moi, j'ai grandi essentiellement, déjà une grande partie avec mes grands-parents. Donc, j'ai pas beaucoup vu ma maman jusqu'à l'âge de 8 ans. J'étais aussi avec mon père. Et après, mon père, il est parti à l'âge de 13 ans. Enfin, c'est vrai que j'avais pas cette image des parents. Et quand j'ai vécu officiellement, on va dire, avec ma mère, je la voyais travailler jour et nuit. Elle jouait le rôle de papa et maman, finalement, même si je pense qu'elle voulait pas forcément l'être. Et ça fait que moi, j'ai toujours eu cette image-là de la femme indépendante, de la femme qui est indépendante, qui, non, je peux compter sur moi-même. Et j'avais aussi mes tantes, mes grands-parents, ma grand-mère essentiellement, voilà, qui, non, il faut pas que tu dépendes d'un homme. Enfin, tu peux te mettre en couple, mais aie ton propre appartement, comme ça, si ça se passe mal, il peut partir. Une certaine indépendance. C'est ça, une certaine indépendance. Donc, j'ai toujours vu ce côté-là, indépendance, mais aussi ce côté où je donne tout pour mon partenaire. Et si j'ai pas ça en retour, c'est pas grave. Parce que j'ai toujours vu maman en train de beaucoup donner, je pense que c'est dans sa nature de beaucoup donner, mais je pense que quand on connaît pas Dieu, quand on connaît pas notre identité en Dieu, en fait, on a tendance à aller à l'extrême. Ça fait partie, ça, de notre caractère, être généreux, etc. Mais il y a cette générosité où on se dévalorise finalement. On n'est pas en train de valoriser la personne que Dieu a fait, en fait. Et ça fait que j'avais cette image-là, même dans ma dernière relation avant de me donner à Christ. C'était, pour moi, je devais tout donner. Même si la personne me frappait, même si la personne m'insultait, me manquait de respect, c'est mon rôle, en fait, en tant que femme, de pouvoir prendre soin de lui, de pouvoir être là pour lui, en fait, parce que j'ai toujours vu ma maman. C'est-à-dire, même ayant reçu le Saint-Esprit, avancé avec Dieu, j'avais cet aspect-là au niveau de la vie sentimentale où je voyais, non, je vais mettre en couple avec un homme de Dieu, mais c'est moi qui dois prendre le foyer en marche, parce que je voyais ça du côté de ma maman, mais ça ne corrélait pas, en fait, avec, ça allait plutôt en corrélation avec ce qu'on entendait à la thérapie. Et j'ai demandé à Dieu, mais Seigneur, pourquoi j'ai cette obsession-là par rapport à ma vie sentimentale? Pourquoi est-ce que j'ai ta présence? Je connais la vérité maintenant, donc pourquoi est-ce que j'ai comme cette obsession par rapport à ma vie sentimentale, alors que c'est ce que j'entends, c'est tout le contraire. Et j'ai demandé à Dieu de révéler, et c'est là où il m'a révélé, il m'a montré, regarde, c'est vrai que t'as toujours vu maman en train de tout donner, de limite se sacrifier, de s'oublier pour les autres, donc nécessairement tu as voulu recopier ça, mais aujourd'hui je te montre comment tu peux faire autrement, en fait. Exactement. Et Madame Bernadette, c'est aussi parce que vous avez des enfants, et puis il y a des enfants, votre époux aussi avait eu des enfants aussi, et vous êtes aussi cette maman qui était maman poule, qui voulait aussi lutter pour tout et tous. Je peux dire que comme elle vient de dire, dès toute petite, j'avais 19 ans, j'ai commencé à faire à peu près, c'est moi qui dois faire ça. À jouer ce rôle. À jouer ce rôle. J'ai eu mon premier mari très tôt, très jeune, et j'ai eu ma première fille à partir du moment qu'il y a eu séparation. Donc j'ai pris mes enfants en charge, c'est moi qui fais tout et tout jusqu'à venir ici. C'est ce que j'ai reproduit avec mon mari, parce que j'étais déjà presque autonome, je fais tout, je prends soin de mes frères et sœurs, comme nous sommes orphelins. Donc, c'est pas moi l'aîné, mais j'avais... Donc, c'est très ancré. C'est très ancré. Donc, et aussi chez les dames, pas seulement du Cameroun, mais aussi en général chez la femme qui veut se donner, veut aider, mais malheureusement fait des faux pas parce qu'elle ne sait pas comment. Elle veut faire du bien. En général, elle veut toujours faire du bien. Mais bien des fois, elle est maladroite, et bien des fois, elle se fait du mal à elle-même. Et c'est pourquoi ce livre, La femme que tout homme veut, vient remettre les compteurs à zéro. Parce que même en étant parfois, en faisant l'œuvre de Dieu, en avançant,
Si la personne, elle n'a pas une vision différente, une instruction différente, et les livres, ils sont là aussi pour ouvrir l'entendement, donner des exemples. Là, vous avez plusieurs exemples de femmes de Dieu et beaucoup de force et aussi de faiblesse qui nous font nous voir comme dans un miroir, sans accusation, sans dévalorisation, mais pour qu'on puisse arriver à cette femme que tout homme veut, qui est une femme forte, basée sur la présence de Dieu, la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, avec ce livre, toutes celles qui nous écoutent, si vous ne l'avez pas encore acquis, dans tous les centres d'accueil, vous pouvez acquérir la femme que tout homme veut, exactement pour avoir cette humilité, parce qu'il faut être humble. Vous avez déjà donné vos témoignages, etc., pour mettre les compteurs à zéro et se dire « je veux apprendre ». Réellement, à être cette femme que tout homme veut, qui n'est pas une utopie, une illusion, mais c'est se faire déjà du bien à soi-même et mettre, comme nous l'avons vu ce dimanche, avant tout, Dieu à la première place. Et juste pour continuer, à la page 28 du livre, ça parle de la femme et son pouvoir. Et ça nous dit, exercer une influence signifie exercer une action psychologique, une domination ou un ascendant sur quelqu'un ou faire subir à quelqu'un un changement physique ou intellectuel. N'est-ce pas précisément cette capacité que possède la femme qui altère, voire change en permanence les membres de sa famille, n'est-ce pas ce que nous avons vu là dans vos témoignages toutes? La femme, elle a un pouvoir extraordinaire et c'est elle qui conduit la maison. Et si c'est basé sur la présence de Dieu, la parole de Dieu, elle va conduire la maison pour édifier la maison et la fortifier et mener les membres de la famille à Dieu. Bien des fois, nous avons beaucoup de personnes qui viennent, des enfants, des jeunes, des FTU qui viennent, Monique et Judith, et les mamans pensent on va laisser à l'EBI, on va laisser à la FTU, à la force jeune, maintenant vous occupez d'eux. Il n'y a pas ces rôles. La personne, elle pense que tout c'est au pouvoir de, on va dire, à l'église. Il y a même ceux qui des fois viens, tu vas parler avec l'épouse du pasteur, ou tu vas parler avec le pasteur. Je vais te dire ce que c'est passé, tu vas voir. Voilà, menace à la maison. Sauf que c'est vrai qu'on est là, on est cette aide, mais le rôle, c'est de la maman. C'est l'autorité que Dieu lui donne d'ailleurs. D'ailleurs, une mauvaise punition entre nous les mamans, c'est d'interdire l'enfant de venir à la EBI, d'interdire de venir à la FTU, ou le jeune de venir à la force de jeune. Trouvez une autre punition, mais pas celle qui éloigne les enfants, les jeunes de faire du bien, n'est-ce pas? Ça existe. Oui, exactement. Et des fois, par exemple, parlons un petit peu de punition, ne pas venir à l'église. Des fois, elle laisse l'enfant à la maison, mais l'enfant a le téléphone. Et il est instruit par une autre source. Avec, exactement. Et autre chose, par exemple, on est en train de parler de la femme que Dieu a créée, l'essence de la femme que Dieu a créée. Et si la maman, par exemple, comme vous disiez tout à l'heure, nous tous, on a une passé. Mais si la maman se laisse modeler, elle-même, elle va être exemple. Mais pourquoi elle dit, on va à l'église, va parler avec le tata, va parler avec l'épouse, pourquoi? Parce que cet exemple, ça n'existe pas à la maison. Mais si elle a ça en elle, elle va pouvoir passer ça. Elle n'a pas besoin de dépendre de la tata, l'épouse du pasteur, mais de Dieu lui-même. Tout à fait. Et là, dans votre famille, à partir du moment, Madame Sylvie, vous aviez lâché un peu les armes, vous étiez déjà venue, on va raconter à nouveau. Certainement, et Mylène est là pour témoigner. S'il vous plaît, témoignez. Témoignez vraiment, si c'est OK ou pas. À partir du moment où vous allez lâcher les armes et vous avez pardonné, vous avez écouté ce que le Saint-Esprit vous a conseillé, vous a dirigé pour pouvoir changer. Oui. J'imagine que tout a changé et même les enfants, puisqu'aujourd'hui vous avez tous les deux sont dans la présence de Dieu. Oui. Votre fils même s'est récemment marié et heureux à reconstruire sa vie. Tout à fait. Mylène est en chemin, il faut faire la thérapie, de l'amour déjà pour se reconstruire. Tout a changé. Tout a changé, tout à fait, parce qu'en fait... Attendez, vous dites tout à fait, on va voir Mylène après. Tout a changé parce qu'en fait, je peux te le dire, parce que le premier vendredi que je suis venue à l'église, le lendemain, ils voulaient venir parce qu'ils avaient vu ce changement-là. Et qu'est-ce qu'ils avaient vu? Laissez Mylène parler. Qu'est-ce que vous avez vu en changement? Vous vouliez vraiment venir le lendemain? Alors, j'étais très jeune, hein. C'est plutôt mes frères
parce qu'ils avaient vu une maman, enfin les récits que mes frères me racontent, c'est que maman que tu connais maintenant, c'est pas maman que nous on a connue, hein, c'est maman qui voilà, qui tape avec le feu, qui vraiment qui démarre au quart de tour, et je pense que c'est vraiment ce côté-là beaucoup plus apaisé qui a fait que mes frères ont voulu venir. Bon, moi j'ai suivi parce que j'étais la petite dernière, mais même après par la suite, même on voit la différence entre une femme et une femme de Dieu, parce que même quand j'ai voulu faire ma petite période de rébellion où j'ai pas voulu entendre plus de Dieu, bah même si elle est quand même humaine, mais je pouvais sentir vraiment cette douceur du Saint-Esprit, cette paix de se dire bon, c'est dur pour une maman, je pense, de voir son enfant en train de se perdre, mais si moi j'essaye de faire les choses par la force de mes bras, ça va faire qu'empirer. Il n'y avait pas d'accusation. Il y avait non, il y avait pas je me sentais pas accusée. Elle vous alertait. C'est ça. Vous conseillait. C'est ça, exactement. Et bien entendu, quand on est sur un chemin qui n'est pas correct, pour nous, tout est accusation. Exactement. Même si ça peut être avec fait beaucoup d'amour, bah on a cette malheureusement le diable aussi aveugle beaucoup. Donc nécessairement il y a cette haine ou autre, mais je sentais que vous étiez au bord du gouffre en train de vous faire du mal et en train d'être humilié, et même ainsi tu veux pas que je sois heureuse, maman. Tu veux pas que je sois heureuse, tu es en train de gâcher ma vie, alors que vous étiez en train de vous enfoncer. Et madame Sylvie? Eh ben, en fait, moi, à cette période-là, je veux dire que le Saint-Esprit m'a vraiment, vraiment beaucoup aidée. Parce que je suis restée littéralement sur l'autel. Que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement. Parce que Dieu m'avait dit, qui te juge toi? Donc prends-la comme ça. Et beaucoup de choses du témoignage de ma fille, je les ai connues au même moment que vous. Parce que Dieu a voulu m'épargner de ça. Quand on écoute vraiment le Saint-Esprit, il nous épargne de certains détails. Donc, vous étiez focalisé sur le changement. Voilà. C'est ce qu'on a écouté dimanche. C'est ça. Si on est trop enveloppé dans les sentiments, là, ce qui fait du mal à la personne et ce qui empêche la bénédiction de Dieu dans la famille, c'est lorsque la personne est enveloppée par les sentiments. Et trop d'informations mènent aux sentiments. C'est ça. Donc j'ai balayé tout ça, et à un moment elle pensait que je ne l'aimais pas, en fait. Alors qu'en fait non, elle prend pas soin de moi, non. Non, je prends soin de toi d'une autre façon. Le Saint-Esprit me dit, fais ceci, je fais. Je me souviens également quand j'ai voulu changer mon couple, mais Dieu m'avait parlé autrement. J'ai dit, ok, on a fait des bêtises tous les deux, on va reconstruire la famille. Il a dit, c'est à prendre ou à laisser. J'ai dit, bon, moi, je n'ai pas envie de montrer à mes enfants que ça, c'est l'amour. Parce que c'est pas ce que Dieu me parle. Il est resté braqué et j'ai continué le chemin, et aujourd'hui... Et vous avez même été, si dernièrement, un témoignage pour votre mari qui a reconstruit sa vie aussi. Qui a reconstruit sa vie, oui, tout à fait. Et aujourd'hui, ça n'a pas d'impact sur votre vie. Est-ce qu'aujourd'hui, sur la vie de vos enfants, mais c'est une reconstruction à long terme, oui. Parce que beaucoup de foyers pourraient être totalement détruits, brisés, des futurs complètement... détruit, en fait, sans aucune expérience de vie. D'ailleurs, peut-être votre petite escapade a aussi été ce manque de présence masculine. Maintenant, avec Dieu, tout est un nouveau départ. Tout à fait. Si on y croit. Tout à fait. Et c'est pourquoi il y a cette littérature qui nous montre en revenant, n'est-ce pas précisément cette capacité que possède la femme qui altère, voire change en permanence les membres de sa famille. Alors une femme qui est de Dieu, qui est basée sur la présence de Dieu, sur la parole de Dieu, elle change de manière extraordinaire. Par exemple, lorsqu'elle parle, sa parole a un tel poids pour son mari qu'elle peut soit le relever, soit le déstabiliser et même le rendre incapable de raisonner de manière cohérente et sensée. Pour les enfants, la parole d'une mère est si importante que selon ce qu'elle dit et comment elle le dit, elle renforce un comportement positif ou négatif. Et cela peut déterminer l'avenir de l'enfant. Le pouvoir de la parole, on en a d'ailleurs parlé, même ce dimanche, nous distingue de toutes les autres œuvres de Dieu. Aucune autre œuvre n'utilise des mots dotés de raisonnement, d'argumentation et de capacité de cohérence comme l'homme. Parler est un don. Et pourquoi ne pas dire un pouvoir qui nous a été prêté? C'est pourquoi un jour, nous en rendrons compte à notre Créateur
car tout pouvoir doit être utilisé de manière responsable pour le bien. 3 petits points, page 28, 29. Je ne sais pas si vous êtes arrivés déjà à cette... Mais ce livre est truffé d'enseignements extraordinaires. Et certainement, Madame Bernadette, pour faire un dernier tour de table, le pouvoir de la parole est très important. Il peut tant relever, édifier, comme aussi... Le pouvoir de la parole, j'ai commencé à comprendre ce pouvoir il y a longtemps. Et ça fait que je ne prononce plus les mots comme je les faisais avant. Que même si je m'énerve de quelque chose, je sors des paroles négatives. Blessantes. Blessantes. Surtout par rapport au mari, parce que l'homme peut tant se sentir relevé comme dit, la parole d'une épouse est très forte. Je crois, vous avez eu l'expérience sauf Mylène, mais toutes ont une expérience, même avant de connaître Jésus, elle a une influence, et surtout aussi en connaissant Jésus, notre parole a une influence. Un mot peut complètement déstabiliser un homme. Donc un mot qui vient de Dieu peut complètement transformer la vie et relever un homme. J'ai commencé à faire le travail du côté des enfants, parce que je croyais que tout allait avec la force, que moi je fais ça, non. Au fur et à mesure, je comprenais, non, il ne faut pas. Ne vous inquiétez pas, c'est pas seulement spécifique au Cameroun. Voilà. Après, j'ai compris par rapport à mon mari, même s'il me blesse, parce que je partais aussi de ce sens. Quand il commence à balancer, je le suis. Mais j'ai temporisé. C'est pas la bonne méthode. Oui. C'est pas la bonne méthode. J'ai compris que si je vais de ce sens, c'est le feu. Et c'est important ce que vous dites aussi, parce que cette littérature, elle nous fait nous voir, Judith, elle nous fait nous voir et nous fait comprendre nos attitudes, évaluer nos attitudes et savoir est-ce que c'est la bonne attitude à avoir. Parce que si je vais toujours, c'est pour le bien même, par exemple, là on parle des enfants, du mari, etc. et de la famille. On sait qu'il y a une situation délicate. On sait que si, comme vous avez eu l'expérience, Mylène, elle est sur un mauvais chemin. Mais si, non, elle voit des interdits, des paroles les unes derrière les autres, matraquer la pensée de la personne, elle va fuir. Oui. C'est pas la bonne tactique. C'est réellement voir, avant que la parole sorte, c'est l'analyser et la canaliser afin que Dieu puisse faire sortir la bonne parole. Et au moment juste, comme il a été dit aussi. Parce qu'on a cette petite pause avant qu'on ouvre notre bouche et parler. Et je rappelle, en parlant là, juste avant le mariage, j'ai eu cette opportunité à apprendre. Et je rappelle de Madame Chris qui disait tout le temps, c'est vous, la femme qui doit changer, la femme. Et j'ai pensé, mais et l'homme? Mais après, j'ai compris. Mais c'était un conflit, vraiment un conflit à l'intérieur. Surtout à cause de votre passé, excusez-moi de vous couper. Exactement. Mais votre maman vous a pratiquement en couche culotte. Vous étiez en train de dire, il faut que tu sois indépendante, ne te fais pas piétiner comme vous aussi, etc. Tu dois lutter, etc., etc. Parce que certainement, elle avait déjà un caractère. Oui, fort. Et en parlant de la parole, et là, on se défend. Et j'ai toujours raison, c'est la façon que je vois les choses et tout. Donc, quand Madame parlait de ça, c'est comme si quelque chose d'irréaliste, c'est-à-dire, même parfois, la personne peut même juger après. Oui. Non, c'est parce qu'elle est épouse de pasteur, Madame Christiane, elle est, etc., elle n'a jamais eu de problème. Moi, j'ai vécu des problèmes qu'elle n'a pas vécu, donc c'est pour ça qu'elle dit ainsi. Alors que c'est la parole. Exactement. Et c'est vrai, parce qu'à l'époque, on ne savait pas qu'elle avait des problèmes. Parce qu'elle a parlé de ça seulement après. Tout mais à notre époque, c'était... elle n'a aucun problème. Est-ce qu'elle sait ce qui se passe dans ma famille? Je disais pas, mais à l'intérieur de moi, il y avait un conflit pas possible. Et avec la parole, je me défendais. Et c'est pourquoi après, les femmes, on parle de vous, mais les femmes après ne croient pas. Et c'est pour ça qu'elles s'intéressent même pas à l'autosoutien, à la thérapie, à la littérature. Non, ça, c'est pas ma vie. Ça, c'est une utopie. Ouais. Moi, j'ai mes problèmes et qui va travailler pour moi pour
alimenter par exemple 7 enfants. Exact. Comme là, vous avez dû lutter, mesdames, etc. Qui va être maman et papa, etc. Moi, je vis ma réalité et ça va pas me changer. Je dois travailler, être forte. Donc, elle reste dans son monde, dans sa conception des choses et ne laisse pas l'espace au Saint-Esprit de lui montrer la réalité et de la valoriser parce qu'ainsi, elle n'est pas en train de se valoriser. Et seulement après recevoir le baptême du Saint-Esprit, qu'il nous donne cette humilité. Parce qu'il faut être humble pour accepter qu'il t'adore et il faut changer. Alors, avec le temps, petit à petit, j'ai commencé à laisser la parole entrer et me changer à l'intérieur. Et à l'extérieur, petit à petit, des choses ont commencé à changer. Mais jusqu'à aujourd'hui, on doit arrêter, réfléchir avant de parler parce que l'instant, c'est automatiquement répondre, retoquer. Et ce qui est triste aussi, Monique, et certainement vous côtoyez aussi, c'est que la maman, elle est forte, elle lutte, elle fait... Mais à la fin de toutes ces luttes, qu'est-ce qu'elle récolte bien des fois? Des adolescents ou des jeunes révoltés qui sortent de la maison, qui rapidement vont aller... vouloir se mettre en couple pour fuir des problèmes de la maison ou des situations. C'est-à-dire, elle ne récolte que tristesse. Elle pense, non, je donne le meilleur, mais je récolte des enfants qui sont révoltés, qui peut-être même qui tournent le dos aux parents et qui veulent vivre une autre réalité, une autre vie. Oui, c'est un manque d'équilibre total parce que je pense pas que lorsque, par exemple, moi, qui j'ai subi beaucoup de violences de la part de ma mère, parce que c'était la manière, elle voyait que des fois la situation fouillait un peu de son contrôle et c'était la manière qu'elle avait. Il faut que je parle fort, il faut que je crie pour qu'elle arrive à comprendre, il faut que je tape pour pouvoir... Mais c'était sa manière, c'était ce qu'elle avait. Loin de Dieu, des fois, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui pensent ça, qui vivent ce genre de situation, mais en fait, la maman, elle veut que l'enfant s'approche d'elle, mais avec cette réaction, on va s'éloigner. Oui. C'est là où j'ai commencé à trouver les amitiés dehors, parce que dehors, tous les amis, tant que tu ne tombes pas dans un malheur, tout le monde est ami, tout le monde veut être avec toi, mais sa réaction, sa manière d'être avec nous, ça ne portait pas cette paix qu'on avait besoin, ça me laissait plus révoltée encore, j'avais peur, des fois, ma mère, elle s'en vantait, mes enfants, ils me respectent, mais ce n'était pas du respect, on avait peur. Parce que respect, c'est quand si tu es dans la présence de papa et maman ou si tu aussi ils sont pas là, le respect il est là, tu vas faire ce qu'il faut faire. C'est l'exemple qu'il donne. Exactement, mais moi c'était pas du tout ça. J'avais un langage dehors et un langage à la maison. J'avais un comportement dehors et un comportement à la maison. Donc elle avait une illusion. C'est un peu comme Madame Sylvie aussi, elle avait dit beaucoup de choses qui s'est passées dans ma vie, même autant si petite. Elle a su ça qu'à travers mon témoignage, il y a des choses qu'on avait même laissées parce que enfin, c'est Dieu qui donne la direction pour toutes choses. Donc, c'est vraiment cet équilibre qui manque dans la vie des femmes, surtout des mamans. Et là, après, la maman tombe des nues et bien des fois, désiste, se dévalorise complètement. Donc, on peut alors dire que la parole est un lien qui nous unit aux autres, entre familles, etc. Mais que ce soit pour le bien ou pour le mal. Donc, nous avons choisi ici, entre femmes, aujourd'hui, que ça soit pour le bien. Et aujourd'hui, votre vision, Mylène, dernier tour de table. C'est totalement différent dans le sens où on dépend beaucoup plus de Dieu. En fait, quand on sait qu'on a un allié, parce que quand on connaît pas Dieu, on va essayer de se raccrocher de maman ou même à l'église, même parce qu'il y a certainement des jeunes filles qui nous écoutent à l'église, on va essayer de se rapprocher des épouses, des pasteurs, on va vouloir dépendre des hommes. Alors que quand on a cette relation avec le Saint-Esprit, c'est totalement différent. Il est là justement pour pouvoir nous apprendre à dépendre de lui dans les moindres choses. Ouais. Même parce que des fois, on peut avancer dans son œuvre, etc. Et on peut avoir ce côté encore indépendante. On pense qu'on fait bien pour Dieu. Je suis en train de servir Dieu. Mais on n'est pas en train de faire comme Dieu veut que ce soit fait parce qu'il sait ce dont on a besoin. Donc nécessairement, quand on met Dieu à la première place et qu'on dépend de lui, il nous montre en fait d'aller dans la direction qu'il veut selon notre besoin à ce moment-là. Donc ma vision, elle a totalement changé déjà
grâce à la relation que j'ai avec lui, mais aussi grâce à tout ce qu'il met à notre disposition. Soit le God Livre d'autosoutien, la thérapie de l'amour, ça c'est vraiment... Et n'oublions pas, vous parlez de la thérapie de l'amour, ce jeudi, rebelote. Oui, on est encore à Saint-Denis. On déménage la thérapie de Paris vers Saint-Denis, c'est plus grand, pour accueillir aussi toutes les églises. Et en plus, c'est un jour férié. Oui. Et on va exactement mettre une fin, comme il y a eu cette fin de la guerre, et c'est cette date qui fête la fin de la guerre. On va mettre une fin à la dépression, à la séparation, à tous les problèmes, un aparté. C'est ça. La thérapie de l'amour fait beaucoup de bien. C'est pas pour trouver une personne, c'est pas pour... j'aime dire que même quand on est célibataire dans la thérapie de l'amour, on est béni. On est privilégié. On est privilégié. On est vraiment privilégié parce que Dieu prend soin de nous. Il y a tellement de choses, comme disait Madame Judy tout à l'heure, où on est avec le Saint-Esprit, mais il y a tellement de choses qui sont déjà enracinées que Dieu prend le temps de, tu vois, ça, tu dois retirer. Parce que même avec mon frère, par exemple, avec mon grand frère, j'ai plusieurs grands frères, mais celui avec qui j'ai vécu pendant longtemps, j'avais cette difficulté à lui laisser sa place d'aîné et sa place d'homme. Vraiment, même s'il pouvait être mon petit frère, mais la place d'homme, j'avais vraiment cette difficulté. Il me disait, mais Mylène, je suis là pour t'aider si tu as besoin d'aide financière. Non, j'ai pas besoin. Ah, ça vient d'une influence. C'est ça, j'ai pas besoin. Il y a une influence dans l'air, là. Mais l'importance, parce que les enfants sont des éponges. Et bien des fois, parfois on voit même des enfants qui réagissent ou même des parents qui ne supportent plus. Ah, mon enfant, il est insupportable. Mais en réalité, l'enfant, il est en train d'absorber tout ce qu'il voit chez les parents. Des enfants qui tapent, qui crient, qui disent des mauvaises choses ou des réactions et des habitudes. Et parfois, la personne dit non, je ne serai jamais comme mon père ou comme ma mère. Et finalement, reproduit les mêmes choses. Parce que le pouvoir de la parole et de l'influence sont énormes. Donc, il faut, de manière sage, recibler les choses sur la parole de Dieu. C'est ça. Et pour finir, du coup, investir dans vraiment tout ce que Dieu met à notre disposition. Parce que c'est vraiment un trésor. Pas survoler. Parce qu'il y en a qui survolent. Et qui disent, non, mais je suis là. Qui survolent. Ah, j'ai lu, oui. Non, ils survolent, non. Plonger dans la parole de Dieu. Plonger dans tout ce qui nous fait du bien. Parce que sinon, vous voyez que la personne, elle dit non mais ça va à l'église, j'ai fait ci, je fais ça, etc. Mais comme vous le disiez, la personne est toujours dépendante de l'un et de l'autre. Bien entendu, les serviteurs sont là pour aider, tout à fait. Mais amener à Jésus. Et tant que la personne, elle est dépendante de quelqu'un, où elle veut plaire, etc., elle n'est pas en train de se valoriser. Elle n'a pas encore connu pleinement le Seigneur Jésus. Parce qu'à partir du moment où je connais Jésus, d'ailleurs dimanche, on a écouté aussi cela à l'église, je n'ai besoin que de Jésus. Il est le premier. Il m'a redonné ma valeur. Donc, j'ai pas besoin de me dire mes enfants, mais on connaît, on s'attache aux promesses de Dieu, on sait que ça va arriver. Un jour ou l'autre, ça va arriver parce qu'il est fidèle. Donc la personne, elle ne se dévalorise plus, elle n'est plus perdue, elle n'est plus désespérée, elle ne veut plus l'attention de A, B, C ou D, elle ne veut plus plaire, elle est ce qu'elle est parce que Dieu est en train de la reconstruire petit à petit. Et c'est ce que nous souhaitons, et c'est pour ça que nous avons cette littérature, pour les aider dans ce sens. Et c'est pourquoi aussi ce soir, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, on a tant de choses à notre disposition. Il y a à la disposition de tous les jeunes, et même les parents, parce qu'il y a des parents qui assistent aussi. Oui, on a sur tous les réseaux de la Bernadette, je la vois, Madame Sylvie aussi. Oui. On a sur les réseaux de la FGU la connexion fun à 19h45. Ils peuvent déjà être par là. Et à 20h, ça déborde. Ça commence. Là, ça déborde. Ça déborde. Oui, ça déborde parce qu'il y a un objectif 500. Moi, je suis aussi, je suis là. 500 sur le Facebook. C'est ça. Et est-ce qu'il y a un thème ? Le thème, Mylène. Le thème, c'est « Parce que je fais beaucoup, je suis ». Donc, c'est impossible de rater la connexion. Et n'oublions pas que demain, mercredi, nous serons aussi dans la présence de Dieu. À quelle heure serez-vous là ? Moi, je serai là à 19h30, 7h, 10h, midi, 15h. Très bien. Voilà, à Paris. Quelle adresse ? 254 rue du Faubourg Saint-Martin. On a Louis Blanc, Stalingrad, Jaurès. On a le métro 7 bis, le 5 et le 2. Très bien. Donc, certainement, vous qui nous écoutez, vous retrouverez dans les lignes du métro Louis Blanc, Stalingrad et Jaurès, et aussi dans tous les centres d'accueil, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes que des Parisiennes ici.
et aux mêmes horaires, sauf midi, puisque c'est spécialement à Paris. Ça a été un plaisir de vous avoir ici, certainement dans la prochaine fois, ou sur les réseaux sociaux aussi de l'Instagram, puisque vous aurez des posts sur la littérature. Vous pourrez aussi mettre vos impressions, et je suis sûre que Dieu va énormément ouvrir votre entendement et vous bénir à travers cette lecture. Madame Sylvie, merci infiniment de vous avoir eu ici à nouveau. Merci à avec vous. votre fille en famille, beaucoup. Mylène. Merci Mylène. Merci. Madame Bernadette, Merci à vous tous. à très bientôt. Et mesdames, Merci, à la prochaine. Merci, madame. et nous nous retrouvons très bientôt la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, le 8 mai, au 55 rue de Strasbourg, 93 200 Saint-Denis, centre d'accueil de Saint-Denis, à 18h commence la thérapie de l'amour, et venez bien entendu bien avant, parce que sinon le risque, c'est de rester debout. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.